Alors l'événement marquant pour la MAF en 2013, si je dois n'en retenir qu'un seul, c'est la transmission de pouvoir entre Étienne Couturier et Joachim Pinheiro. Étienne a réussi ce qui est, somme toute, le vœu de tout dirigeant d'une entreprise, à savoir restituer, rendre, amener la société dont il a la charge, l'entreprise dont il s'occupe, dans une situation meilleure encore que celle dans laquelle il avait pris ses fonctions. Alors évidemment, ce sont des remerciements à Étienne, et puis c'est aussi une marque, un témoignage de confiance à l'égard de Joachim, dont je suis intimement convaincu qu'il saura continuer le succès de la MAF. Alors en 2013, Covéa fête ses 10 ans d'existence et je pense que le plus simple pour continuer l'explication de ce à quoi sert Covéa, c'est de revenir aux principes. Les principes, ou même le principe fondateur, c'est la recherche d'efficacité, l'amélioration de la performance des enseignes qui composent Covéa. À ce titre, en 2013, nous avons souhaité organiser différemment le groupe, par exemple avec la création d'une direction générale assurance, par exemple avec la création d'une direction générale ressources humaines internationales, par exemple avec la création d'une direction générale informatique et technique de communication. La finalité reste la même. La finalité, c'est d'améliorer notre capacité à avoir de bons tarifs, de bons services pour nos sociétaires. C'est à ça et à ça intégralement qu'est dédié Covéa. Alors les nouveaux textes, qui sont profusion, vont de façon incontestable impacter notre activité. C'est par exemple la loi Hamon, c'est aussi ce que l'on appelle l'ANI, qui dans le domaine de la santé, qui dans le domaine de l'assurance dommages, vont modifier considérablement nos comportements et nos relations avec nos sociétaires. Ce que l'on peut simplement souligner, c'est qu'il va s'agir d'un accroissement de notre charge, notamment en termes de charges commerciales. Ceci étant, je connais les capacités de la MAF, je connais le dynamisme de son réseau et je n'ai donc aucune inquiétude sur le fait que la MAF puisse, dans cette année 2014 et dans les années qui suivront, transformer ce qui est vécu par beaucoup de nos concurrents comme une charge en une formidable opportunité de conquête de nouveaux sociétaires. Notre organisation, mise en place en 2013, vise à nous permettre de franchir les étapes dont nous savons qu'elles sont quasi instantanées ou avec une très brève échéance. Ceci étant, une organisation est adaptée, appropriée aux défis, aux contraintes que nous rencontrons. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas, dans l'absolu, d'organisation immuable, parfaite, gravée dans le marbre. Si nous voulons considérer les défis principaux qui nous attendent dans les prochaines années, j'en retiendrai deux. Le premier, c'est évidemment l'entrée en vigueur de Solvabilité 2, qui va changer non seulement nos façons de pratiquer notre métier, mais même au-delà, notre façon de penser notre métier. Et puis, le deuxième aspect, très bouleversant pour notre industrie, porteur de grosses modifications, c'est ce que l'on regroupe sous la rubrique de désintermédiation. Et la désintermédiation, c'est, vous savez, l'émergence de ce que l'on nomme aussi le big data dans nos métiers. Big data, la désintermédiation sont des phénomènes qui vont prendre de l'importance et qui vont nécessairement appeler à des modifications de nos exercices. Donc notre organisation est mise en place pour répondre à ces défis, mais, encore une fois, une organisation ne peut pas, sauf pécher par excès d'orgueil, se considérer comme d'une pérennité confinante à l'éternité.